J'ai dit, c'est dans quelle relation toi tu es? Et puis toujours, c'est par message seulement vous parlez. Tout ce que vous faites passer par message. Quand tu appelles, le gars, il ne répond pas. Il ne t'appelle jamais. Il te dit, non, moi je préfère par message, j'aime pas trop les appels, j'aime pas trop parler. Ma chérie, c'est un homme qui a une double vie. C'est un homme qui est avec une femme. Parce qu'un célibataire, là, il parle au téléphone. Il ne se contente pas des messages. On n'a qu'à se dire la vérité. Parfois, il y a des signaux, mais on fait semblant. J'ai dit, comment rendre un homme fou? C'est très simple. C'est-à-dire que quand tu as ton gars et puis il vient te voir là, qu'il a envie de toi, faut rien dire. Faut t'amouracher avec lui, flirte avec lui, embrasse-le, caressez-vous, faites tout ce que vous voulez. Quand tu vois qu'il est bien dur, tu lui dis tu vas rentrer. Tu lui dis que tu vas rentrer. Oui, oui, oui. T'inquiète pas. N'aie pas peur, ne te dis pas il va aller voir ailleurs. Même s'il va voir ailleurs, c'est pas pareil. Il n'a qu'à rentrer chez lui. Ou bien tu rentres chez toi. Ma chérie, le lendemain, il sera pressé de te revoir. Quand il va te prendre là, tu seras trop douce. Ça sera trop chic. Oui, il faut se faire désirer. Les hommes, ils aiment ça. Le côté animal. Je dis, tu n'aimes pas travailler. Ça, c'est ton choix. On le respecte. Mais être en couple et ne pas vouloir travailler, ça, je dis non. Oui, parce que la vie de couple a ses règles, a ses principes. Si tu n'es pas capable de respecter, tu n'es pas prêt à respecter ces règles, ces principes, reste célibataire. C'est aussi simple que ça. La vie, c'est un choix. Oui. Avoir du style, c'est pas acheter de la marque, c'est pas porter de la marque, non. Avoir du style, c'est avoir du goût, c'est se connaître, c'est savoir se mettre en valeur, c'est savoir ce qui nous va, ce qui nous convient. C'est très important. On peut acheter un truc pas cher et être tellement chic, tellement glamour. Mais on peut aussi acheter tout ce qui est cher et être tellement vulgaire, ridicule, limite, banal. Donc le style, c'est pas la marque, c'est pas le prix, c'est la manière, c'est le goût, c'est savoir se mettre en valeur. C'est très important. C'est conseil. Oui. Relation, tu es dedans même, c'est-à-dire, tu ne te donnes pas, tu ne t'investis pas. Voilà, c'est-à-dire que côté Moubouli même, tu es un peu la flemme. C'est-à-dire, tu ne montres pas le meilleur de toi-même parce que tu te dis, bon, c'est une relation de toute façon, je ne compte pas trop là-dessus. C'est là-bas là. On veut te marier. C'est là-bas, là, on veut s'engager. Mais en relation, tu as dedans et puis tu te donnes à 100%. Tu t'investis, tu te plies en quatre pour que la relation marche. Tu fais tout, tu montres le meilleur de toi-même. Là-bas, là, on te fait mougoupan. Là-bas, là, on ne te prend pas au sérieux. Mais j'ai dit, la vie est quand même bizarre. Hein? Non. J'ai dit, le plus important, c'est pas le nombre de fois, c'est pas le nombre de coups, non. Le plus important là, c'est la qualité du coup. Parce qu'il y a des hommes là, eux ils font pas 3 coups, ils font pas 4 coups. Ils font un seul, mais un seul là. C'est propre, c'est bien. Parce que ça sert à quoi de faire 4-5 coups si à la base, il n'y a rien. Voilà, ça c'est se fatiguer inutilement. Toi tu es ta femme, tu es ton mari, toujours c'est toi qui le dénigres. Toujours c'est toi qui la dénigres. Dehors là, tu parles mal d'elle. Tu parles mal de lui. Bon, moi, je ne comprends pas. Hein, parce que ceux chez qui même tu t'en dénigré ton homme ou même ta femme là, quand tu finis là, ils te regardent mal et puis te jugent mal. Parce qu'en fait, tu es ridicule. Parce qu'un homme que tu dénigres là, il ne monte pas sur toi. Une femme que tu dénigres là, tu ne montes pas sur elle. J'ai dit, quand tu es en début de relation là, tu es obligé de parler. Est-ce que tu es obligé de beaucoup parler? C'est-à-dire que même si le gars t'explique son passé, est-ce que toi tu es obligé d'expliquer toi ton passé? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu es en début de relation, que déjà tu commences à expliquer ton passé, ta souffrance, ta douleur au mec, tu lui donnes l'occasion de se foutre de toi demain. Tu lui donnes l'occasion de profiter de toi, de te manipuler. C'est ça. Quand un homme parle, il faut l'écouter. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de te dévoiler. Non, tu ne le connais pas. C'est ça. Garder le mystère autour de soi. C'est très important. J'ai dit, quand tu es en début de relation, là, tu es obligé de parler. Est-ce que tu es obligé de beaucoup parler? C'est-à-dire que même si le gars t'explique son passé, est-ce que toi tu es obligé d'expliquer toi ton passé? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu es en début de relation, que déjà tu commences à expliquer ton passé,
ta souffrance, ta douleur au mec, tu lui donnes l'occasion de se foutre de toi demain. Tu lui donnes l'occasion de profiter de toi, de te manipuler. C'est ça. Quand un homme parle, il faut l'écouter. Tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de te dévoiler. Non, tu ne le connais pas. C'est ça. Garder le mystère autour de soi. C'est très important. J'ai dit, la femme infidèle. Une femme est infidèle pourquoi? Parfois, la femme, elle est infidèle parce qu'elle se retrouve avec un homme qui n'a pas envie de communiquer. Un mari qui fuit la communication. Un mari qui l'envoie balader à chaque fois qu'elle veut communiquer. Cette femme-là, elle peut se retrouver dans les bras d'un autre homme. Une femme qui est avec un homme, qui a les moyens, mais qui refuse de s'occuper d'elle. Un homme avare. Cette femme-là, par manque de moyens, par manque d'entretien, peut se retrouver dans les bras de n'importe qui. Une femme qui a envie de parler, qui a envie d'être écoutée. Cette femme-là, si un homme dehors, qui l'écoute, qui est prêt à l'écouter, elle peut se retrouver dans les bras de cet homme. Je ne dis pas que c'est bien l'infidélité, mais je dis parfois, il y a des femmes qui sont tellement désespérées qu'elles deviennent infidèles involontairement. Je dis, le mec tu l'aimes, tu es fond de lui, et puis un coup comme ça, il commence à t'ignorer, il commence à être distant, il commence à ne plus répondre à tes appels et tout. Tu as mal parce que tu l'aimes. Tu as mal parce que tu l'idéalisais. Je comprends ma chérie. Je comprends que tu es mal. Est-ce qu'il te pousse à trop lui envoyer des messages, à trop l'appeler? Mais ça ne sert à rien de le faire puisqu'il ne répond pas. Ça te frustre encore plus. Attrape ton cœur, reste dans ton coin. Attrape ton cœur, concentre-toi sur tes activités. Attrape ton cœur, concentre-toi sur ta vie. Fais du sport, fais autre chose. Laisse-le dans son coin. Il va revenir. C'est ça. En fait, l'homme, quand il commence à t'ignorer, il commence à se comporter comme ça, plus tu lui cours après, plus il te fuit. Ignore-le, tu verras. Il va revenir. C'est conseil. J'ai dit, toi tu es dans une relation, tu es avec ta chérie, toi un adulte comme ça, tu as un fils à maman. C'est ta maman qui prend toutes les décisions. C'est ta maman qui a le dernier mot. Ta maman s'ingère comme ça dans ton couple. C'est-à-dire que vous n'avez même plus votre intimité. Et puis tu es là quand on parle, tu dis non mais c'est ma mère. C'est ta mère? Mon frère, tu n'as pas encore fini de grandir. Tu vas retourner dans ton berceau. J'ai dit, souvent en fait, nos parents ne veulent pas de notre relation. On pense que c'est parce qu'ils sont contre notre bonheur. Souvent, là, Dieu ne descend pas pour nous parler. Il passe parfois par nos parents. Par relation, tu es dedans, mais où tes parents ne veulent pas. Là. Quand tu te forces et puis tu rentres dedans, là, on te déçoit après. Tu souffres après. Donc souvent, là, écoutons un peu nos parents. C'est important.